Une fois n'est pas coutume, on profite d'une météo enfin un peu clémente pour franchir la frontière et se rendre du côté de Saint-Ursanne, où se déroulera, comme tous les 2 ans, la grande fête des médiévales. Pour le comité d'organisation, réuni au grand complet à l'occasion d'une conférence de presse, l'heure est au dernier préparatif. La fête des médiévales, qui en est cette année à sa 9e édition et qui aura lieu les 12, 13 et 14 juillet prochains. Le comité d'organisation, c'est 14 personnes qui travaillent à titre totalement bénévole, je tiens à le souligner, et je profite de cette occasion pour les remercier et leur adresser ma gratitude pour tout le travail accompli. La fête de cette année aura pour thème le mystérieux trésor des Templiers. Durant tout le week-end, les visiteurs pourront flâner dans le bourg avec des expos et des animations à chaque coin de rue. Une centaine d'artisans et différents campements militaires seront évidemment de la partie. Pour bien comprendre le thème de cette année, rien de mieux que de demander l'avis de l'artiste qui a imaginé l'affiche officielle des festivités, lequel nous livre un véritable cours de lecture de l'image. Au départ, on m'a parlé donc de Templiers. Les Templiers, il faut de nouveau essayer de se remettre dans les écrits, savoir qui étaient ces gens, comment ils s'habillaient, leurs convictions, pourquoi ils se battaient, les armes qu'ils avaient. Par exemple, là on voit l'arme qui sort carrément du tableau, c'est la lance. Pour eux, c'était une arme qui était noble. Ils se battaient qu'avec des lances. Bon, ils ont dû se mettre au sabre pour le corps à corps. On sait qu'il y a les Templiers, on en a parlé avant, il y a 3 chars, 3 sortes, 3 parties du trésor qui sont partis donc depuis Paris. Il y en a un qui a transité dans la région. On sait qu'il y a autour de Saint-Ursanne des maisons fortes qui appartenaient à des Templiers. Donc je ne vais pas tout dévoiler encore, on en reste là, mais pour moi avant tout, on essaie de rêver la chose, de ces gens qui étaient pourchassés, avec un trésor qui tirait derrière eux. Mais pour moi avant tout, pour que les gens viennent à Saint-Ursanne, au médiéval, le trésor en lui-même des Templiers, c'est quoi? C'est cette mon autre ville. On voit le trésor là en dessous, avec un farfadet qui est en train de dire, chut, faut pas le dire aux autres. Et en dessous, vous avez l'armoirie du trésorier des Templiers, la fameuse clé à fond rouge. C'est l'estampille, donc, du trésor. Maintenant, qui va le trouver? Durant la réunion, quelques Ferrétiens se sont glissés parmi les organisateurs de Saint-Ursanne. L'occasion était toute trouvée de répondre à un défi lancé par un chevalier helvète. Mais là, mon message s'adresse particulièrement au comte de Ferrette et à sa troupe. Il se trouve que nous avons dans notre belle région, nous aussi, un groupe de chevaliers qui prétend que votre réputation est un peu usurpée, que vous ne seriez pas tout à fait de fin cavalier. Il s'agirait là de menterie. J'ai pas de gants. Bon. Et en tout cas, de flagornerie. C'est pourquoi je suis chargé, au nom de ce groupe, de vous transmettre un défi. Je leur ai dit en effet que c'était de piètres cavaliers et que nous autres, les Jurassiens, avions tout à leur apprendre. Bon, donc je leur ai donc lancé ce défi, qu'ils ont relevé d'ailleurs en l'acceptant. L'idée est venue donc de créer un tournoi équestre amical lors d'une réunion transfrontalière entre les Jurassiens et nos amis alsaciens du Sud, du Sungo principalement. Côté français, c'est le chef des cavaliers sungoviens qui nous en dit plus. Le 9 juin, on va procéder au lancement de ce défi et on accueillera les nombreux représentants, j'espère, de cavaliers du Jurassien qui mettent en valeur la race des Franches-Montagnes pour leur montrer ce à quoi il faut qu'ils se préparent. Donc on aura démonstration de tous les jeux les jeux d'entraînement à l'époque pour les cavaliers.
le jeu du foulard, le jeu de la quintaine, etc. Nos cavaliers seront assis, donc ils sont bénévoles de l'association, seront assistés par nos mercenaires venus de Rust. Alors si vous suivez un petit peu la piste, Rust, Europa. Donc nous avons nos mercenaires d'Europa Park qui seront là pour aider et démontrer les savoir-faire des chevaliers de l'époque. Et puis tout ça dans une ambiance bien sûr, musique, danse, démonstration de danse et restauration, puisque une fête médiévale sans une bonne part de restauration, ça ne se conçoit pas. Et comme pour faire encore un peu monter la pression, le maire de Ferrette rajoute un peu d'huile sur le feu. Donc vous aviez eu peut-être l'outrecuidance de lancer un défi aux chevaliers de Ferrette qui ont relevé le gant, et ma foi on verra un peu les résultats que ça donnera. Mais enfin je crois que ça va être très difficile. Donc le comté de Ferrette est en train de s'entraîner vraiment d'arrache-pied déjà. Je ne sais pas ce que vous faites en secret peut-être, mais enfin je crois que les joutes vont être très semblantes. Mais enfin, ça n'empêchera pas de rester en bon terme entre d'un côté et de l'autre côté de la frontière. C'est encore une manifestation transfrontalière qui participe aussi au développement touristique de nos régions. Entre jeux équestres, démonstrations d'acrobatie et autres danses médiévales, l'animation sera garantie tout au long de cette journée du dimanche 9 juin. Bref, un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte.